Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo budget, la première qui se consacre au vidage et au remplissage des enveloppes parce que clairement je vais garder cette méthode là toute l'année, ça c'est sûr. On va commencer par vider toutes les enveloppes pour voir combien j'ai économisé. Alors je fais avec vous sans souci. Donc on commence par vider l'alimentation où j'ai respecté mon budget à 100%, je suis trop contente, il me reste quand même un petit peu de monnaie. Le fonds de secours, par contre, je ne touche pas. Je laisse l'argent dedans parce que je compte le faire grossir. Là, sur l'enveloppe de Mishka, c'est celle-là, il reste 4 €. Mais c'est 4 € que je ne mettrai pas dans mes autres enveloppes ou dans mon pot parce que je les mets sur son compte nickel. Voilà. Je les mets sur son compte à la fin de chaque mois. Shopping, c'est vide. Voyage, c'est vide. Bon, j'ai pas économisé 1 million. Hein. Anne-Claire, c'est vide. Resto, il reste 5 €. Voilà. Nive, c'est vide, mais j'avais rien mis dedans de toute façon. Voiture, je crois qu'il reste dans voiture. Vous avez vu, j'ai décoré mes enveloppes aussi. Petite nouveauté. J'ai pris le temps l'autre jour de décorer mes enveloppes. Donc il reste 20. Il reste 30. Donc là, je suis très fière de moi. Hein. Voiture, on a économisé sur le carburant en ce moment, c'est pas évident. Maison, il reste 1 €. Ça, c'est quoi? C'est recevoir, il n'y a plus. Voilà. Pour ce qui est des économies. Donc, il y a les 4 € pour ma fille. Un peu de monnaie. Et donc, 35 € en billets. Cet argent, vous me demandez souvent qu'est-ce que j'en fais à la fin du mois. Alors, soit vous pouvez le remettre sur votre compte ou recharger vos enveloppes avec pour le mois à venir. Moi, je les mets dans des enveloppes d'épargne qui sont des petits challenges que je me lance. Donc, il y a le travel, c'est pour les gros voyages. Donc, voilà. Il y a Nantes, c'est quelque chose que je fais avec ma fille. Chaque année, je vais à Nantes pendant une semaine. On dépense de l'argent, on fait du shopping, on va chez le coiffeur, on va au spa, on se fait super plaisir. Il y a évidemment Noël, comme tout le monde. Et il y a l'achat de ma caméra. Je voudrais m'acheter une belle caméra, mais elle coûte très cher. Donc, j'économise un petit peu pour me l'offrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder donc du coup combien il me reste. Pour Noël, je vais mettre 5 €. Et j'écris janvier 5 €. Voilà. Pour Nantes, c'est pareil, je vais mettre 5 €. Hop, pour ma caméra, je vais mettre 5 € aussi. Je suis contente, hein, je ne pensais pas mettre dans toutes les enveloppes ce mois-ci. Et pour travel, je mets 20 € puisque c'est un peu la priorité de notre vie. Nous. Voilà. Pour tout ce qui est pièces, là encore, c'est un autre système. J'ai décidé de me lancer un petit défi, je vous en avais parlé. Il y a des petits challenges en fait à faire en plus des enveloppes. Donc pour l'instant, moi je vais le mettre dans un étui à lunettes que j'avais. Je vais mettre toutes mes pièces que je garde, pas celle de Mishka, mais toutes les pièces que je garde. Et à la fin de l'année, c'est pour un petit projet secret. Voilà. Tout ce qui restera en pièces en fin de mois, ça va là-dedans. Donc voilà pour la fin de mois, je suis super contente sachant qu'il nous reste aussi de l'argent sur notre compte en banque. Voilà, on finit le mois plus, on est trop content, ça a trop bien marché les enveloppes, du coup on recommence évidemment ce mois-ci. Je coupe la vidéo là, je vous reprends tout de suite, hein, vous verrez pas la transition, mais je vais aller retirer de l'argent et faire mon budget du mois avec mon petit classeur budget, voilà, pour préparer mon mois de février. Voilà. Alors, on se retrouve sur le replissage des enveloppes. Comme je vous le disais auparavant, j'ai fait bien mon budget avec mon petit livret sur le budget. J'ai également vérifié tous les événements que j'avais à venir en février pour rien oublier. Ce serait dommage qu'à la fin du mois, j'ai oublié un anniversaire ou autre. Donc voilà. Et j'ai été retirer de l'argent pour les enveloppes. Alors, il n'y aura pas tout parce qu'il y a des choses que j'ai déjà payées. Voilà, c'est pour ça. S'il manque de l'argent dans les enveloppes, vous étonnez pas, c'est parce que j'ai déjà entamé le budget. Je suis très dépensière là. Donc c'est parti pour les enveloppes. Un petit peu de rangement, ça fera pas de mal. Donc
Donc, on change pas une équipe qui gagne. Le mois dernier, j'ai prévu 270 € pour mes courses alimentaires. C'était parfait. Donc, je mets bien 270 €. Voilà, j'ai pas besoin de plus ou de moins. C'est parfait. C'est exactement le budget qu'il me fallait. Donc, je mets bien mes 270 €. Comme ça, je sais que tout le mois, c'est bon. J'ai mon budget alimentation. Et j'écris sur la petite enveloppe. Hop. Je vais faire un petit période comme ça pour montrer qu'on a changé le mois. Semaine 1, dépôt. 270 €. Alors, là, on arrive sur le fonds de secours où j'avais mis 10 € le mois dernier. J'ai rien touché et je vais remettre 10 € ce mois-ci. Hop, en espérant pas y toucher aussi. Ça fait un petit peu de sous de côté, c'est toujours ça bien. Voilà, pareil. Ensuite, on arrive à santé. Je vais pas mettre dedans tout simplement parce qu'en fait, j'ai mis sur ma carte Nickel parce que apparemment mon médecin n'apprécie pas du tout les paiements liquides. Donc, on a mis sur la carte Nickel, on a mis 50 € sur la carte Nickel. Bon, on va essayer de pas trop y toucher et de passer par le tiers payant de la mutuelle, mais c'est un peu compliqué avec les mutuelles. Je sais pas vous, dites-moi. Conseillez-moi niveau mutuelle si je peux changer. On a des mutuelles d'entreprise, alors c'est difficile de changer. Donc voilà pour la santé. Je pense même que je vais la fermer, cette enveloppe-là ne me servira jamais. Pour ma loulou, hop, comme le mois dernier, 20 € de budget d'argent. Elle n'avait pas tout dépensé, elle avait été raisonnable. Bon là, ça va être un peu plus compliqué, hein. C'est les vacances qui arrivent. Il y a du shopping en vue. Hop, et pareil, j'ai à inscrire. Hop. Je vais faire mon petit coup de bruit. C'est ça, dépôt. Voilà. Donc shopping c'est pareil, je vais pas mettre tout simplement parce que j'ai encore des cartes cadeaux, donc je pense utiliser mes cartes cadeaux et ne pas rajouter au budget shopping tant que j'ai des cartes cadeaux, mais là j'ai besoin de rien, puis j'ai envie de rien en ce moment, c'est horrible. Donc là je rajoute pas non plus, j'ai pas prévu. En voyage, bah, comme d'habitude, on va mettre 20 €, soyons fous. Mettons 20 € qu'on va dépenser quasiment tout de suite, nous connaissant. On est incapable d'économiser sur le budget voyage. Voilà pour le budget voyage. Ce sera peut-être le budget sorti de la Saint-Valentin. Je sais pas, on verra. Pour moi, je vais mettre 20 € aussi. Voilà, faut pas s'oublier les amis. Je pense que c'est important de penser à soi. Donc voilà, 20 € de plus pour moi. C'est le petit thé en ville avec les copines. C'est le petit spa au Spadium l'après-midi. C'est des petits plaisirs comme ça que faut pas s'oublier. J'ai oublié de mettre des pour 20 € sur le voyage. Je vous fais chanter des chansons en même temps. Hop, donc hop, pareil. Hop là, en resto, j'ai prévu de dépenser 50 €. Voilà. Non, 40. J'avais dit oui, pas 50, 40. Parce que le mois dernier, on a dépensé que 40, donc que 40. Voilà. J'oublie déjà. Si j'oublie combien j'ai prévu de retirer, je vais avoir des problèmes à la fin. Hop. Voilà pour le resto. J'aimerais bien pouvoir tester le chicken braise ce coup-ci. J'aimerais bien. Hop. Alors Annie, c'est un peu compliqué puisque vous le savez, c'est l'anniversaire de ma fille, donc là j'ai un énorme budget anniversaire, enfin énorme, conséquent, et j'ai déjà réglé 50 € de caution, donc je vais mettre le ticket pour m'en rappeler pour la réservation de sa fête d'anniversaire avec ses copines. J'ai déjà acheté le gâteau, donc j'ai déjà fait des dépenses finalement. J'ai déjà commandé ses cadeaux parce qu'elle voulait des choses spécifiques qu'on ne peut pas trouver à Pontivy, vous en doutez, du Harry Potter à fond. Du coup, je n'ai pas grand chose à mettre dans cette enveloppe, il me semble. Je vais rajouter 20 € au cas où, mais je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter plus.
que les dépenses que j'ai déjà occasionnées. Ah, mais tu vas rentrer, oui. Donc, voiture. Là encore, on a un poste de dépense super important. Donc, on a déjà fait une dépense. Ah, j'ai oublié de noter. Ah, attendez, je note. Attendez, coupure. Me voilà, j'ai bien mis mon dépôt. Donc, voiture, oui, c'est un énorme budget. D'ailleurs, j'en ai déjà dépensé 20 € sur ce budget. C'est un budget de 90 € pour ma poche. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est mon budget à moi, c'est pas celui de mon mari ni rien. Donc, 90 €. Sur lequel j'ai déjà mis 20 €. Donc, 70. C'est mal. Oh là là, je fais moi. Hop. Ensuite, on a maison. Là, j'ai prévu de mettre 10, ma foi, c'est très bien. 10 €, c'est pour les petits achats. Vous savez, quand il y a une petite ampoule à changer, une vis à remplacer. C'est ces petits achats-là. Et si je ne les dépense pas, bah, ça repart sur le compte épargne. Là encore, j'ai pas mis. Oh, je mettrai après, tant pis. Bon, recevoir, j'ai prévu de mettre 10 aussi. Parce que on a prévu de faire une petite galette des rois. Donc, voilà, c'est le budget pour acheter pour de quoi faire une galette des rois. Voilà. Et voilà pour mon... Mais enfin... Et voilà pour mon budget de ce mois-ci. J'espère que ça vous inspire et que ça vous permet de vous aussi vous projeter dans le mois à venir. Je vais écrire ce que j'ai oublié d'écrire. Je suis pas sérieuse. Voilà, j'espère que voilà, ça vous inspire et que ça vous aide à vous organiser. Je vous ferai évidemment à la fin du mois de février le bilan. Est-ce que j'ai tenu mon budget? Est-ce qu'il me reste de l'argent? J'étais très fière qu'il me reste de l'argent ce mois-ci. Donc voilà, je vais tout faire pour qu'il me reste de l'argent.